À présent, nous allons travailler sur le sommaire. Alors, ce sommaire, en fait, peut être totalement géré par Word automatiquement. Pour ça, il faut vraiment être passé par les étapes précédentes, à savoir les étapes où on a assigné au titre les styles titre 1, titre 2 et titre 3. Sans ça, le sommaire ne pourrait pas s'afficher. Donc pour ça, je vais me placer sur la page qui normalement est disponible pour mon sommaire, à savoir ma deuxième page. Si je dézoome un petit peu pour bien comprendre, on a notre première page qui va être notre page de présentation, deuxième page qui va être la page donc de sommaire. Cette page de sommaire, je vais venir me placer, je vais venir l'insérer, mais attention, je vais venir l'insérer devant le saut de page. Très important, sinon mon sommaire va passer à la page suivante. Donc pour ça, je fais apparaître mes caractères invisibles et je viens placer mon curseur devant le saut de page. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans l'onglet Références, qui est le quatrième onglet. Et dans Références, je vais trouver ici un bouton tout à fait à gauche qui s'appelle Table des matières. Je vais cliquer sur Table des matières et je vais lui dire ici que je souhaite insérer une table des matières. Alors, n'importe laquelle. Moi, je vais prendre la numéro 2, automatique numéro 2. Voilà. Et ça va me rajouter comme ceci ma table des matières. Alors cette table des matières, comme vous pouvez le voir, elle est un peu bizarrement formatée si on s'approche un tout petit peu. Pas de panique, ça c'est dû à un tout petit bug de Word lorsque on fait de la mise en forme avec un texte justifié. Il suffit juste de mettre à jour cette table afin que tout rentre dans l'ordre. Pour ça, il suffit de cliquer sur la table des matières. Lorsque je clique dessus, je vais avoir un nouveau bouton qui va apparaître qui s'appelle Mettre à jour la table. Je vais sélectionner, lorsque j'ai cliqué sur mettre à jour la table, mettre à jour toute la table. Je vais cliquer sur OK et ma table des matières va automatiquement se mettre à jour. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même un petit souci. Ma table des matières se numérote correctement lorsque l'on prend les grands titres. 1, grand 2, grand 3, etc. etc. Il n'y a pas de souci. Mais lorsque l'on s'occupe des sous-titres, on voit que ma numérotation en fait ne redémarre pas alors qu'elle devrait redémarrer lorsque l'on passe sur un nouveau sous-titre. Exemple, ici, grand 3, on commence non pas par grand A, le format binaire, mais grand Q. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est il va falloir redémarrer ici à chaque fois qu'il y en a besoin, c'est-à-dire pour moi le format binaire et les outils de mise en forme, il va falloir redémarrer la numérotation. Alors pour ça, on va aller en fait dans mon document et on va venir chercher en fait toutes les numérotations qui ne redémarrent pas correctement. Premier cas, les formats de fichiers Word, le format binaire. Pour redémarrer ma numérotation, je vais faire un clic droit sur ma numérotation. Je clique droit bien sur la numérotation et je vais lui dire de redémarrer A1 ou AA. Dans le cas où on est dans une numérotation texte, ça va être redémarrer AA. Je vais cliquer et il va me redémarrer ma numérotation. Je vais venir corriger comme ça toutes les erreurs de numérotation, à savoir ici caractéristiques et critiques, redémarrer AA, les macros, ici redémarrer AA, les critiques du logiciel, redémarrer A, redémarrer AA, et j'ai terminé avec mon document. À présent, si je remonte sur mon sommaire, il va falloir que je mette à jour ce sommaire. Comme vous pouvez le voir, il ne s'est pas mis à jour de lui-même. Il va falloir que je force sa mise à jour. Pour ça, je vais cliquer dessus. Je vais avoir le bouton mettre à jour toute la table. Je vais cliquer dessus et je vais sélectionner mettre à jour toute la table. À présent, ma numérotation, comme vous pouvez le voir, est correcte. Et mon sommaire est terminé.